Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo favori du mois de mai. Favori, il n'y a pas de flop aujourd'hui, on va vraiment parler que des chouchous, deux grosses collections en particulier que j'ai adorées ce mois-ci, et puis des choses que j'ai été rechercher, que j'ai ressorties, que j'ai retestées, des choses aussi dont je ne vous ai jamais parlé parce que j'ai mis du temps à les essayer et au final, je les aime beaucoup. Voilà, donc on est parti. Alors, on va commencer avec mes favoris des yeux. Je vous avoue que j'ai pas forcément utilisé de palette ce mois-ci en fait. Confinement oblige, je bosse de la maison et c'est vrai que du coup, je fais plutôt des make-up rapides et ouais, j'ai pas vraiment sorti mes palettes. Par contre, j'ai beaucoup utilisé les deux monos de chez MAC de la collection Bronzing Collection, spécialement Mona Coco que j'adore. C'est vraiment une teinte que j'adore. Je vous refais vite un petit swatch. Le voilà, c'est vraiment hyper facile à porter et hyper rapide. Donc j'ai beaucoup utilisé ces deux-ci et j'ai beaucoup aussi fait juste un trait de liner et un rouge à lèvres un peu plus puissant. Donc voilà, pas vraiment de palette en top ce mois-ci. Alors pour le teint, d'abord j'ai ressorti un produit que j'avais à la base acheté comme soin. Donc il s'agit de la crème de chez Herborian, la Bamboo Matte crème à effet poudré. Je l'avais vraiment acheté il y a quelques mois, voire l'année dernière, comme crème de jour. Et en fait, elle était vraiment trop mate, elle ne m'apportait pas assez d'hydratation. Donc je l'ai mise au rencard, je ne l'ai plus utilisée et je l'ai ressortie, mais je l'utilise en base et c'est top. Vraiment, je suis ravie de son utilisation. Comme ça, d'abord, elle sent hyper bon. Donc cette collection bambou de chez Herborian sent super bon. Et vraiment en base, elle fait tout ce que j'attends qu'elle fasse, c'est-à-dire qu'elle contrôle vraiment le sébum, donc je suis mate plus longtemps. Et elle a un effet un peu flouteur aussi, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai redécouvert et je suis contente parce que du coup je la gaspille pas. Et voilà, Herborian, j'aime beaucoup leurs produits, en tout cas tous ceux que j'ai essayés jusque-là. Et ceci, si vous l'avez au fond de votre tiroir, essayez-la en base si vous n'avez pas déjà essayé, parce que vraiment ça c'est assez sympa. Ensuite en fond de teint, deux choses. Un que j'ai redécouvert et une nouveauté. Je vous ai dit que j'allais mettre en place un système de rotation make-up, que j'allais certainement partager ça avec vous. En tout cas, je l'ai déjà mis en place pour moi, j'ai déjà commencé et donc j'ai été un peu dans mes tiroirs rechercher des anciens favoris, ou pas forcément des favoris, mais des anciens produits que j'avais envie de réessayer. Et est ressorti ce fond de teint-ci de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear Nude. Ce truc est génial. Je trouve qu'il est assez comparable au Dior Backstage, si ce n'est que son fini est plus mat que le Dior Backstage. C'est un super beau fond de teint, vraiment ultra léger, vraiment très très léger, imperceptible sur la peau, un fini semi-mat, une très belle lumière qui s'en dégage et une belle tenue, tout en subtilité, tout en délicatesse ce fond de teint. Voilà, grosse redécouverte, je l'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 02. Voilà, c'est vraiment un fond de teint du quotidien que j'ai redécouvert et que j'adore. Et voilà, je suis super contente d'être retombée dessus. Et alors, j'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai le fond de teint de chez By Terry, le Hyaluronic Hydra Foundation que j'ai en teinte 200C. Voilà, énorme coup de cœur pour ce fond de teint. Je vous en ai parlé dans ma vidéo au sujet de By Terry que je vous accroche ici si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, ça a été un gros coup de cœur. Je l'ai d'abord essayé en échantillon et vraiment, j'ai adoré le rendu. Ensuite, je l'ai commandé et j'arrête pas de l'utiliser. En fait, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il a une très belle couvrance moyenne, pas extrême du tout, mais modulable par contre. Donc, il a une belle couvrance moyenne. Lui aussi, il est imperceptible. Je qualifierais son fini de plutôt semi-mat. C'est pas un lumineux. À la base, je comptais pas l'acheter parce que voilà, un fond de teint hydratant, Hydra Foundation, à l'acide hyaluronique. Je pensais qu'avec ma peau, ça allait pas du tout passer. Et en fait, si, c'est juste génial, hyper confortable à porter. Je suis vraiment pas persuadée par contre que c'est un fond de teint qui peut convenir à quelqu'un qui a la peau sèche ou à la peau déshydratée. Je vous préviens, essayez peut-être d'avoir un échantillon. Mais pour les peaux comme la mienne ou les peaux mixtes, c'est vraiment une pépite. Je trouve que la couvrance est excellente, le confort est excellent. Et alors au niveau de son prix, il est relativement cher. Si vous l'achetez sur le site de By Terry ou sur le site de Sephora, il est quand même aux alentours de 50 € passés, je pense. Par contre, moi, je l'ai acheté sur Origine Parfum, où là, il est quand même déjà nettement moins cher. Il se trouve aussi sur Look Fantastic, sur lesquels les codes promo qui sont hyper réguliers s'appliquent en général sur By Terry. Donc voilà, je vous conseille peut-être de regarder sur ce site-là avant de le commander. Mais pour moi, c'est un énorme coup de cœur, ce fond de teint, je l'adore.
Alors toujours en teint, deux anti-cernes. D'abord un que j'ai redécouvert et un que j'ai découvert. J'ai redécouvert le Instant Anti-Age Eraser de chez Maybelline que j'ai en teinte 03 Fer. C'était un petit peu un basique des tiroirs des make-up addicts, je pense. Je l'avais complètement mis de côté. Je l'avais plus utilisé depuis très longtemps et en fait, il est vraiment, vraiment très beau, cet anti-cerne. Très facile. Il file pas, il donne pas d'effet sec, il est vraiment, vraiment très beau. Je l'avais complètement oublié et en fait, je l'adore. Je pense que je vais me mettre comme objectif de le terminer. Je ne sais pas si vous voyez, il est déjà bien, bien entamé. Donc, je pense que je vais me mettre comme objectif de le terminer dans les prochaines rotations make-up. Mais je le rachèterai certainement aussi parce que j'avais oublié à quel point ce truc était génial. Et alors un anti-cerne que j'ai acheté relativement récemment mais dont je ne vous ai pas parlé parce que je ne l'ai pas testé tout de suite et que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler en vidéo en fait tout simplement. Il s'agit du touche éclat Eye Cover de chez Yves Saint Laurent. Alors j'ai eu le touche éclat classique il y a longtemps et j'étais pas super emballée parce que vraiment la couvrance était trop légère et que voilà, c'est pas quelque chose qui convenait à ma façon de me maquiller. Et, j'avais pas beaucoup d'utilité de ce genre de produit. Par contre, ces temps-ci, j'étais vraiment en recherche d'un anti-cerne plus léger. Parce que tous ceux que j'ai très pigmentés, très couvrants, j'ai l'impression qu'ils marquaient assez fort le dessous de mes yeux. Je vous ai dit, pour le moment, j'ai un peu du mal avec les anti-cernes à trouver quelque chose qui me convient. Et donc, je cherchais quelque chose de plus léger. Cela dit, pour l'été, voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose de plus léger. Et donc, je suis partie vers ça. Je voulais pas le simple touche éclat. Mais par contre, celui-ci, le touche éclat haute couvrance, génial. C'est effectivement hyper léger. Quand on l'applique, il n'est pas du tout épais. Il n'est pas hyper pigmenté comme je pense à un Pat McGrath ou à ce genre de choses. Il est vraiment beaucoup plus liquide, beaucoup plus léger, mais je trouve qu'il est splendide. J'ai aucun souci d'effet de matière que je peux avoir avec certains anti-cernes. Ici, par exemple, j'ai souvent des petits effets de matière, pas très beaux, pas faciles à récupérer ni à camoufler. Ici, j'ai pas du tout de soucis. Je m'attendais à ce que ce soit un type de produit qui parte vite dans les petites ridules, qui aille cuiser, comme on dit. Et en fait, pas du tout, vraiment. Il est tellement léger qu'il n'y a pas de matière justement qui part se mettre dans les petites rides. Il a une couvrance qui est vraiment pas mal. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc je suis vraiment pleinement satisfaite de la couvrance. Et voilà, et je trouve que c'est un super produit vraiment pour l'été. Donc gros coup de cœur pour ceci. Bémol, il n'est pas donné. Et il y a, je viens de m'en rendre compte maintenant, il y a 2,5 millilitres de produit. Voilà. Donc ça va pas durer tout l'été, hein. Mais de nouveau, Origine Parfum, Tendance Parfum, c'est pas du sponsoring, hein. J'ai pas du tout de lien affilié sur ces sites, mais je trouve que voilà, la différence de prix est tellement énorme que ça vaut vraiment la peine d'aller voir pour tous ces types de marques-là. Donc celui-ci, je l'adore. Ensuite, on continue dans le teint. Alors, plusieurs choses. D'abord, on va parler bronzer poudre. Vous vous en doutez que j'allais vous en parler aujourd'hui. C'est la CC palette de chez By Terry. Cette palette dont on a tant parlé dans les vidéos make-up ce dernier mois. Vraiment, elle est splendide. Alors, elle a été assez vite en rupture de stock sur le site de By Terry. Mais elle est revenue là, les jours qui viennent de passer. Donc, au moment où vous verrez la vidéo, j'espère qu'elle sera encore dispo quelque part ou qu'elle reviendra. Gardez un œil dessus parce que c'est une magnifique palette dans laquelle on a une teinte qui est plutôt lumière, hein, donc le type de poudre un peu finition lumière, qui est très très belle, tout en subtilité, tout en délicatesse, magnifique. La teinte bronzer est superbe. Franchement, j'adore cette teinte. Attention que ce sont toutes des teintes lumineuses, hein. Ce sont toutes des poudres lumineuses, mais pas trop, donc juste ce qu'il faut, en tout cas à mon goût. Et alors, deux blushs qui sont juste magnifiques. Ce blush-ci ici, moi, je l'adore. Il est assez intense, mais j'aime vraiment bien. Les poudres se fondent super bien entre elles. La tenue est bonne, le packaging est magnifique. On a un beau miroir. Enfin, voilà, c'est limite une belle pièce de collection, je trouve. C'est vraiment splendide. Gardez un œil dessus. Toutes nos youtubeuses favorites, type La Loge de Gabrielle, Mimi Signature, Katie D, Makeup Artist, elles ont toutes eu des codes promo, donc allez voir peut-être de leur côté s'il n'y a pas un code pour l'instant parce que ça vaut la peine. Elles avaient des codes 20% donc, sur le site de la marque, donc ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est une vraie réussite. Toujours en bronzer, le bronzer de chez MAC de la Bronzing Collection. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection, je vais vous l'accrocher ici aussi. Voilà, une pure réussite, un très beau bronzer. La poudre est hyper douce.
c'est pas du tout une crème, hein, mais voilà, elle est hyper douce, hyper veloutée. Je vous ai fait un swatch juste là. Il est chaud quand même. Il n'est pas orange, hein, mais c'est un bronzer quand même chaud, mais juste comme il faut, je trouve. Juste ce qu'il faut pour maintenant. Donc voilà, là aussi, j'adore ce truc, il est magnifique et alors le packaging est très beau. Moi, MAC, je ne suis pas toujours emballée, il y a des collections que j'ai adorées, d'autres avec lesquelles ça n'a pas du tout marché, mais celle-ci, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai la teinte du bronzer parce qu'il y a deux teintes, j'ai la teinte Beige Ink Beauty, je vous recommande ça vraiment. Ensuite, une poudre que j'ai acheté il y a plusieurs mois, enfin qui est sortie il y a plusieurs, non pas mois, mais semaines plutôt, c'est la Terracotta Nude de chez Guerlain. Au départ, j'avais vraiment du mal à l'utiliser parce que je trouve qu'elle était beaucoup trop claire. C'est pas une terracotta pour moi, c'est pas avec ça que vous allez réchauffer votre teint et encore moins le dessiner. Par contre, ce que je fais, mais tout le temps, c'est que dès que j'utilise un bronzer crème ou liquide, donc le NARS Laguna ou le Charlotte Tilbury, le Hollywood Contour Wand ou le T2Tan de chez By Terry dont je vous parle dans une seconde. Dès que j'utilise ce type de produit, je viens ensuite avec un gros pinceau repasser cette poudre-ci sur tout le visage. Ça teinte légèrement la peau, donc ça donne un effet bonne mine et en plus ça apporte de la lumière. Donc c'est pas une poudre de finition non plus parce qu'elle teinte quand même, mais tout en subtilité, tout en légèreté, tout en délicatesse. Donc voilà, c'est un super beau produit. J'ai juste envie de dire qu'il faut l'apprivoiser parce que, voilà, moi je l'ai acheté en tant que terracotta et là je trouve pas. Mais par contre, on sait lui trouver d'autres utilisations qui sont top. Alors, ben, vous l'avez compris, le T2Tan de chez By Terry. By Terry, en fait, ce mois-ci, pour moi, ça a été quand même une belle découverte. Il y a beaucoup de produits que j'ai vraiment beaucoup aimés. Alors, celui-ci est un produit vraiment super versatile. Donc, vous pouvez l'utiliser en espèce de auto-bronzant, quoique il part au démaquillage. Donc, c'est pas quelque chose qui va rester plusieurs jours. Mais donc, vous pouvez l'utiliser sur tout le visage pour vous donner un effet allé. Il peut aussi fonctionner sur le corps. Donc, même chose, si vous avez envie, sur vos jambes, rapidement, de vous rajouter bonne mine, c'est le genre de produit qui va être super pratique pour ça. Il existe en deux formats, le grand et le petit. Le grand coûte 65 € si je ne me trompe pas, en tout cas par là. Et il se présente avec un flacon pompe. Je vous l'avais dit dans ma vidéo au sujet de toutes les sorties de chez By Terry. Voilà, je suis un peu déçue, entre guillemets, même si c'est pas très grave, du packaging du petit format parce que c'est beaucoup moins pratique ce type de packaging-ci. D'abord, il faut vraiment utiliser une petite coupelle. J'ai l'impression qu'on perd pas mal de produits. Il faut faire gaffe à ne pas se tacher aussi. Donc, voilà. Mais à côté de ça, le produit en lui-même est magnifique. Moi, je ne l'utilise pas sur tout le visage. Je l'utilise uniquement en bronzer pour réchauffer mon teint. Et ce que j'adore avec ça, c'est que c'est hyper modulable. On peut vraiment le construire. Donc, on peut faire quelque chose de très léger, tout en subtilité, et vraiment au fur et à mesure venir apporter l'intensité qu'on veut. Et donc, ça convient du coup à beaucoup de carnations parce que les peaux très claires vont pouvoir avoir un rendu très léger et les peaux plus bronzées vont pouvoir construire pour avoir un bronzer qui leur est adapté. Donc ça, je trouve génial. Il faut aussi noter que la tenue est excellente, ça ne bouge pas, donc ça c'est vraiment super. Et enfin, dernière petite chose que je trouve assez sympa, c'est que si on ne le mélange pas, c'est un produit qui a un fini mat. Si on le secoue, c'est un produit qui a un fini lumineux. On voit vraiment des pigments lumineux venir se mélanger. Moi, c'est comme ça que j'utilise. Mais donc ça, c'est un... Voilà, ça a été une belle découverte, un gros coup de cœur. Je l'utilise aussi, lui, toujours avec cette poudre-ci par-dessus, juste pour unifié comme je vous ai dit juste avant, mais j'adore ce produit, vraiment il est super. Je vous conseille de le tester peut-être en mini. Je crois qu'en mini il coûte une vingtaine d'euros à peu près, ce qui est quand même déjà beaucoup plus raisonnable et c'est pas forcément le genre de produit qu'on utilise tous les jours. On a quand même 30 ml à l'intérieur, donc voilà, gros big up à ce petit produit. Ah, j'ai oublié de vous parler de quelque chose pour les cernes, quelque chose que j'ai redécouvert, que je réutilise en fait, c'est le correcteur de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Fair, donc la teinte 1. J'ai les cernes assez marquées pour le moment. Je trouve en tout cas l'intérieur de mes yeux est plus noir que d'habitude. Et ce produit-ci, je l'avais mis de côté, je l'avais un peu oublié et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est parfait. Il vient juste corriger ce qu'il faut et il n'empêche pas du tout l'application de l'anti-cerne par-dessus. Donc ça, je trouve ça super. Je reviens au teint. Alors, blush.
Je vous en ai parlé, je pense bien, dans ma dernière vidéo favori du mois, voire dans mes 2 dernières favoris du mois. Ce sont les blushs de chez MAC, les Glow Play Blush. Cette collection qui est juste incroyable. Ce sont des blushs crème, réellement, mais vraiment crème. Et en fait, ben, j'ai pas résisté, j'ai commandé une 3e teinte, hein, puisque j'en avais déjà 2. Et j'ai commandé une 3e teinte, elle est juste là. C'est la teinte So Natural, elle est magnifique. En fait, elle a été en rupture de stock assez longtemps sur notre site belge ici Paris XL. Et puis en fait, elle est réapparue. Il y avait justement 20% ce week-end-là, donc j'ai sauté dessus. Et c'est finalement celle que j'utilise le plus. En tout cas, que j'ai utilisé le plus ce mois-ci, j'ai utilisé qu'elle. Et vraiment, mais quel beau blush. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un blush super naturel. Vraiment, bah, il porte super bien son nom. C'est un blush naturel. Magnifique. L'application est splendide. Moi, je l'applique toujours au stippling brush. Je préfère. Vous pouvez aussi le travailler à l'éponge ou au doigt, hein. Mais moi, je préfère le rendu au stippling. Et ben voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que ces blushs sont incroyables. Si je ne me trompe pas, ce sont des blushs qui sont rentrés dans la collection permanente chez MAC. Et bah, à mon avis, je vais tous les collectionner. Voilà, à mon avis, petit à petit, je vais tous les collectionner parce que c'est ma découverte blush de cet été. C'est un énorme coup de cœur pour cette gamme. Je vous ai parlé de beaucoup de blush ces temps-ci. D'ailleurs, vous savez que c'est mon gros point faible, hein. J'adore complètement ça. J'aime beaucoup les So Dewy de chez Ciaté, que j'utilise aussi pas mal. En tout cas, que j'ai utilisé pas mal le mois dernier. Mais cette finition-ci est vraiment géniale. Vraiment. Donc, ça, je les adore. Et alors, l'autre blush que j'ai beaucoup utilisé, c'est celui de chez By Terry. Ben oui, je vous dis, By Terry, ce mois-ci, j'ai adoré, quoi. Donc, c'est le Brightening CC Blush. Il n'y a qu'une teinte, hein. C'est la teinte Rosy Flash, je vois, mais je pense qu'il n'y a qu'une teinte. Alors, son seul bémol, je vous l'ai dit dans ma vidéo, c'est que... Voilà. C'est qu'il y a beaucoup trop de matière qui sort, je trouve, du produit. C'est avec un flacon avec une pompe. Et je trouve qu'il y a trop de matière qui sort. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça paraît pas beaucoup comme ça. Mais il en faut tellement peu que c'est déjà trop. Donc voilà. C'est de nouveau un problème pour moi de packaging, mais c'est pas un énorme souci non plus, tant le produit est beau. Le voilà. C'est un super beau blush. Blush aussi très naturel, tout en finesse. C'est joli, c'est beau. C'est le blush bonne mine. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le parfait petit rose de tous les jours. J'adore ce blush. Et même chose, je l'applique au stippling. Dans ma vidéo sur By Terry, je vous ai fait l'application d'un côté entièrement au pinceau, de l'autre entièrement à l'éponge. Et voilà, moi réellement, je préfère le fini et le travail au pinceau stippling. Mais de nouveau, vous pouvez faire un peu comme vous voulez, même au doigt. Et... bah, gros coup de cœur, hein. Gros coup de cœur. Ensuite, parlons highlighter. 3 choses dont je veux vous parler. D'abord, quelque chose que j'ai redécouvert ces dernières semaines, mais je vous en ai déjà reparlé, ça par contre. C'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Alors, je l'ai redécouvert grâce à l'une d'entre vous à utiliser avant l'anti-cerne et ça donne un coup de lumière extra. Et je l'ai aussi beaucoup réutilisé en highlighter. J'adore ce produit. J'adore la subtilité de ce produit, la délicatesse, la finesse. Je trouve qu'il est magnifique. J'ai l'impression qu'on va une vie avec ce pot parce qu'il en faut vraiment très peu. J'ai la teinte 2 et voilà, j'avais oublié à quel point je l'aimais et il est magnifique et il est tellement versatile aussi, lui. C'est vraiment un produit que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à l'utiliser comme base. Voilà, je l'adore. C'est Charlotte Tilbury. Alors, 2 autres highlighters. D'abord, celui de chez Becca. Alors là, on n'est pas en subtilité, on n'est pas en délicatesse, on est en highlighter qui envoie de la paillette, hein, vraiment. C'est de l'highlighter hyper intense qu'on peut utiliser sur le corps et sur le visage. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je l'ai en teinte Passion, si je ne me trompe pas. Oui. Je l'ai en teinte Passion, je l'ai utilisé avec vous en vidéo, autant sur le corps que sur le visage, il est hyper intense. C'est vraiment pour moi un highlighter à mettre, vous voyez, les beaux jours hyper ensoleillés, ça flash, enfin, il se travaille super facilement, il fait pas de taches, il fait pas de démarcation. Faites attention qu'il y a quand même des paillettes à l'intérieur, il y en a certaines à qui ça ne plaît pas. Ici, par exemple, on n'a pas de paillettes, c'est que de la lumière. Ici, il y a réellement quelques paillettes à l'intérieur. Il est magnifique. À noter aussi qu'on a 45 ml de produit. Donc, il peut paraître un peu cher à l'achat, je crois que c'est 40 €, mais il y a 45 ml de produit. En même temps, si vous l'utilisez sur votre corps, vous allez a priori en utiliser davantage que sur le visage. Et dernier highlighter dont je vais vous parler,
c'est celui de chez MAC, toujours. La Bronzing Collection, toujours. Ça a été un gros coup de cœur, cette collection. Donc, c'est le Strobe Face Glaze Illuminator que j'ai en teinte Magic Hour. Je voulais tester aussi dans la vidéo que je vous ai fait au sujet de MAC. Et ce truc est incroyable. Je trouve qu'il donne un rendez-vous plus dewy, plus glass skin qu'un highlighter pailleté. Voilà, c'est plus un highlighter, je trouve qu'il donne cet effet mouillé. Mais c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. J'ai failli faire un backup de ce produit tellement je l'aime. Il n'y a que 15 ml à l'intérieur. Je vais peut-être bien faire un backup dès qu'il y aura de nouveau des promos. Je sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique. Vraiment, si vous avez hésité sur cette collection, il y a des super belles choses, vraiment des perles. Je sais que sur le site de la marque en direct, il y a déjà pas mal de ruptures de stock. Par contre, on peut la trouver sur pas mal d'autres sites. Look Fantastic, Douglas. N'oubliez pas Douglas, moi c'est un site où j'aime bien aller voir régulièrement. Donc c'est un site hollandais, c'est une chaîne de parfumerie hollandaise. Ils ont MAC. Et ils ont rentré toute la collection Bronzing et j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins souvent en rupture de stock qu'ailleurs. Idem par exemple pour ces blushs-ci sur Douglas, il y a encore toutes les teintes de dispo. Donc voilà, juste titre d'info si vous cherchez. Elle est dispo là-bas et cet highlighter est magnifique. Je vais peut-être essayer de vous faire un petit swatch. Je ne sais pas si on va se rendre compte. Avec les highlighters, c'est toujours difficile de vous rendre ça en caméra. Voilà, je l'ai appliqué juste là, ouais, c'est bien ce qui me semblait, je pense. J'ai un peu peur que ça ne rentre pas super bien, mais vous voyez l'effet mouillé en fait, l'effet glass skin, ouais, il est magnifique. Gros coup de cœur pour ça. Ensuite, rouge à lèvres, 3 rouges à lèvres devant moi que j'ai utilisé vraiment en alternance tout le temps. D'abord, celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Stoned Rose que j'avais eu dans la box de chez Charlotte Tilbury, dont on avait parlé ensemble. C'est un rouge à lèvres hyper facile à porter. Vraiment hyper facile qui va avec plein de make-up. C'est son Fini Kissing. J'adore les Fini Kissing de chez Charlotte Tilbury. J'adore aussi les mat. Attention, pour moi, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury sont vraiment excellents. Celui-ci est superbe et la teinte, en fait, est ultra facile. Je dois aussi vous parler d'une autre teinte, en fait. J'avais oublié. Attendez. Voilà. Un autre petit craquage chez Charlotte Tilbury dont je ne vous ai pas parlé. C'est celui-ci. C'est la teinte Coachella Coral. J'ai plus de place. Je vais vous le mettre là. C'est la teinte Coachella Coral. Je le cherchais... Ah non. Je le regardais depuis longtemps. Il est juste là. Il est beau. Mais il est beau. C'est un... Oh, je dirais pastèque en fait. Oui, c'est un peu une teinte pastèque. C'est un rose dans lequel il y a de légers sous-tons orange et rouge. Oh, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Ça, porté avec un peu de mascara, il est juste trop beau. Donc les Fini Kissing de chez Charlotte Tilbury, je les adore. Et alors les deux autres que j'ai utilisés constamment depuis que je les ai, j'ai vraiment alterné entre les deux. C'est les deux rouges à lèvres que j'ai achetés dans la collection Bronzing de chez MAC. Vous verrez que c'est un vrai coup de cœur cette collection. D'abord, il y a la teinte Set to Sizzle qui est, eux ils le qualifient de pamplemousse sur le site. Alors oui, pourquoi pas en fait. Il est juste là. C'est un fini lustre, hyper crémeux, hyper agréable à porter. Teinte hyper facile, vraiment. Là aussi, je trouve que c'est une teinte parfaite pour tous les jours. Il est magnifique. Et alors, mon préféré, c'est le Can Do. Mais j'aime les rouges à lèvres assez intenses, avec des couleurs assez électriques. Il est juste là. Et voilà, magnifique. C'est aussi un fini lustre et c'est un rouge orangé. Le Can Do est splendide. Vraiment, il est magnifique, j'adore ça. Donc voilà, ces 4 rouges à lèvres là, je les adore. J'ai beaucoup utilisé le Stoned Rose que j'ai aujourd'hui quand je voulais quelque chose de plus neutre et les deux de chez MAC qui sont juste là, qui sont trop beaux. En fait, cette collection, il n'y a rien que je n'ai pas aimé. Voilà, c'est pure réussite. Dernière petite chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est une éponge. Alors, je vous ai beaucoup parlé de mes éponges Luvia, là, les noires que j'utilisais, que je trouvais sur Amazon Allemagne, qui sont excellentes. J'en ai racheté 2 en backup. Ce sera la prochaine que je sortirai. Ce sont des éponges à 5,40 € qui sont, je trouve, géniales. Et en fait, je pense que je ne retournerai pas vers un Beauty Blender de la marque Beauty Blender parce que ces éponges-là à 5 € me conviennent hyper bien. Mais par contre, j'avais acheté l'année dernière et je l'avais encore dans mes tiroirs, celle-ci de chez Sunday Ivy. Les Sunday Ivy, ce sont les mêmes types d'éponges que les Juno. Ce sont des éponges un peu velours, enfin même pas un peu, tout à fait velours. On dirait du velours. C'est hyper agréable.
Le gros avantage de ces éponges-ci, c'est qu'elles absorbent beaucoup moins de matière. Vraiment, je vous jure, on voit une différence de dingue. Elles absorbent beaucoup moins de produits, mais elles l'appliquent super bien. Vraiment, l'application se passe aussi bien qu'avec une éponge classique, mais j'ai l'impression qu'on perd énormément moins de produits. Je l'avais, moi, acheté à l'époque sur fil unique pour une dizaine d'euros, je pense. Et je pense qu'elles sont arrivées, mais je ne sais pas si ce sont les Sunday Ivy ou les Juno, et je crois que ce sont les Juno, sont sur Beauty Bay maintenant, il me semble. Franchement, foncez. Et j'ai l'impression que les Juno sont moins chers que les Sunday Ivy. Foncez parce que ces éponges-là, il faut les essayer. Elles sont géniales. J'en avais déjà essayé une l'année dernière et en plus, je l'ai gardée assez longtemps. Je trouve qu'elles sont faciles à nettoyer avec un savon bloc. J'adore quoi. Vraiment, j'adore ces éponges. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes favoris du mois. Vraiment, je vous prépare un gros haul. Vraiment, je vous prépare un gros haul dans les vidéos qui viennent parce que ces derniers mois, j'ai acheté pas mal de make-up et beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé. Parce que c'était pas des nouveautés, parce que je voulais les essayer, parce que entre-temps, il y a des collections type MAC ou By Terry qui sont sorties et dont j'ai voulu vous parler en priorité. Donc voilà, tout ça, je n'en ai pas encore parlé, mais il y a pas mal de choses et des super pépites. Et voilà, donc je vous dis tout ça parce que ce mois-ci, en plus de ça, j'ai testé d'autres produits que je suis vraiment encore en train de découvrir, mais je vais vous en parler là maintenant. Incessamment sous peu, je vais vous faire une vidéo haul avec tout ça et puis je vous ferai sûrement une vidéo où je vous les mets en action. Donc voilà, ça c'est le programme des semaines à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire en bas dans les commentaires quels ont été vos chouchous à vous du mois de mai déjà. Quels sont les produits que vous avez redécouverts ou découverts, nouveautés ou vieilles choses au fond du tiroir. C'est tout aussi agréable de retrouver des vieux produits qu'on aime que de découvrir des nouveaux. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup de me rejoindre sur Instagram, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche. En attendant, merci d'avoir été là pour cette vidéo-ci. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!